orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Maman, on sonne à la porte. Oui, maman, oui. Macarena? Salut, Luis. Je suis vraiment contente de te voir. Franchement, je ne savais pas que tu vivais toujours ici. Oui, j'habite toujours ici. Et rien n'a changé. Je sais que ça fait bizarre que je sois ici, mais Luis... Mais non. J'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi? Ah, je sais. Tu t'es rendu compte? Tu as finalement ouvert les yeux. Oui, Ah oui, c'est vrai. j'ai réalisé que j'avais commis une grave erreur. Oui, tu as réalisé que nous sommes faits l'un pour l'autre. Que nous serons heureux jusqu'à la fin de notre vie. Je savais que Dieu allait m'accorder ce miracle. Merci beaucoup, mon Dieu. Non. Je me suis rendu compte d'autre chose. C'est quoi? Écoute, Luis. Je vais bientôt mourir. Très bientôt. Je voulais te demander pardon. Pedro, je comprends ton malaise, mais tu dois reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Je ne comprends pas pourquoi tu veux léguer la clinique à Macarena. Je veux le faire parce que c'est la meilleure façon de vous protéger, y compris toi. Bien sûr. Tu sais bien que quand elle apprendra la vérité, elle va déclarer la guerre. Et c'est pourquoi tu préfères lui donner la clinique avant qu'on nous l'apprenne, c'est bien ça? Exactement. Non mais oh. Pedro, écoute-moi. C'est la meilleure façon de te protéger. Il ne doit pas y avoir d'autres scandales. Encore moins maintenant que nous allons travailler avec l'État. Si Macarena fait partie de l'administration et qu'elle devient l'associée de papa et de Camila, elle ne pourra pas leur faire de mal. Au cas contraire? Non, elle n'est pas comme ça. Écoute mon frère, si tu es aussi confiant que cette femme a bon cœur, pourquoi ne pas essayer de la convaincre de ne pas faire un scandale à la clinique? Parce que ça fait plusieurs mois qu'elle croit qu'elle va mourir. Et c'est sous ce toit qu'elle a pris certaines décisions qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Tu comprends? Je dois lui verser une indemnisation. Et je pense que lui donner mes parts de la clinique est tout à fait juste. Rosora, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je suis parfaitement conscient que non seulement j'ai mal agi avec Macarena, mais j'ai déçu toute la famille et je dois payer. Je mérite ce que tu m'infliges car je suis qu'un imbécile. Et c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Pour une fois que c'est toi qui le dis. Tu sais quoi? C'est justement pour ça que je me consacre à mes enfants. Mes enfants sont nés. Ils sont vraiment beaux, tu sais. En fait, j'aimerais te montrer une photo d'eux. Est-ce que tu veux voir? Tu serais d'accord? Non, je ne peux pas. Non, excuse-moi. Je sais que ça ne t'intéresse pas de les voir, mais c'est juste que... Ils sont tellement mignons. Regarde. Ah, ils sont vraiment magnifiques, tes jumeaux. Ils sont vraiment trop beaux, petit poney. Oui, ils me ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Je t'ai dit qu'ils sont très beaux. Ah, mais regarde-les bien, tu verras parce que la photo est un tout petit peu floue. Tu sais quoi, petit poney? Je te félicite encore une fois pour ta nouvelle famille et j'espère que ces pauvres enfants auront une bonne référence. Et... je ne sais pas, moi, une personne exemplaire comme un oncle ou une tante qui ne ressemble pas à leur papa et leur maman. Que Dieu ait pitié de ces petits. Oui. Excuse-moi, mais je pense que tu vas faire demi-tour et tu vas t'en aller et on reste là parce qu'on ne peut pas. Ça tombe bien, j'étais justement sur le point de m'en aller. Non mais attends. Je lis le livre sacré en ce moment. Et là, je pense aux paroles, aux versets qui parlent du pardon de son prochain, n'est-ce pas? Qu'en est-il du pardon chrétien? Petit poney, il ne faut pas abuser. Continue à lire le livre sacré, c'est vraiment très bien. Plus tard, tu trouveras forcément le verset qui parle de la trahison. Sois très attentif. Excuse-moi.
te jure, Luis. Je te jure que je n'ai jamais voulu te blesser. Tu sais bien comment sont les femmes quand on tombe amoureux, surtout de la mauvaise personne. Nous devenons sourdes et aveugles. Et muettes. Enfin, muettes, non, parce que je suis bien trop bavarde Non, bien pour sûr ça. que non. Tu ne pourrais pas... Non, mais sérieusement, tu es vraiment quelqu'un de bien, Luis. Et très généreux. Mais le problème, c'est que je n'ai pas su te valoriser et je ne pouvais pas m'investir dans cette relation parce que je pensais à cet imbécile de petit poney. Et c'est ce qui arrive quand une âme veut oublier une autre. Mais qu'elle n'y arrive pas, tu comprends? Oui, bien sûr. Je comprends et je me suis toujours demandé. Je me demandais combien de temps ça allait durer, mais... C'était tellement beau. Oui. Oui. Mais bon, tout ça, c'est du passé. Et en fait, je tenais vraiment à m'excuser. D'accord pour tout ce qui s'est passé. Et te dire que ce n'était pas vraiment de ta faute. Je reconnais que j'ai eu tort parce que tu vois, on fait tous des erreurs. Au moins, j'en ai tiré des leçons, non? Oui, On oui. m'a appris qu'un homme ne peut pas fréquenter une femme qui est rancunière parce que les femmes rancunières ont tendance à détruire tout sur leur passage. Et voilà, c'est comme Oui, ça. oui. C'est comme quand on se jette volontairement sous les roues d'un camion et qu'on se fait écraser et puis... Enfin, tu as compris. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Luis, je t'en prie. Il va falloir vérifier le colis de cet expéditeur. Mystérieux. S'il y a une chose qui me rend heureux, c'est que... Eh bien, au moins je sais que tu ne m'as pas laissé pour ce crétin. Parce que tu vois, je pensais tout le temps à cet imbécile de petit poney. Bien sûr que non, tu n'y es pour rien. C'est moi la fautive parce que je t'ai donné de faux espoirs et c'était vraiment injuste. Honnêtement, j'ai toujours cru que tu m'avais quitté parce que tu pensais que j'étais un idiot, tu sais. Non. Dis-moi une chose. Est-ce que tu m'as quitté parce que cet imbécile de petit poney te courait après ou... En fait, je me le suis toujours demandé, tu vois. Comment ça se fait qu'une femme aussi belle, aussi douce, aussi intelligente que toi était tout ce temps avec un gars comme lui? Oui, comment ça se fait? Moi non plus, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais tu sais, il arrive souvent que les femmes font des erreurs. Elles sont souvent aveuglées par l'amour et moi, j'ai récemment ouvert les yeux. Ah, vraiment? Ah, mais c'est super. Oui. Macarena, regarde-moi. Tu vois, je suis là devant toi. Et je resterai avec toi. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la tombe, jusqu'à... Enfin, la tombe, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu sais. Ne t'inquiète pas, j'ai tout compris. Mais tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Si tu veux que je m'en aille d'esprit tranquille et que je sois en paix, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois trouver une femme qui t'aimera de tout son cœur et qui te traitera comme tu le mérites. Fais-le pour moi. Je crois que je l'ai trouvé. Et je crois bien que les choses vont bientôt s'arranger, vu qu'il n'est jamais trop tard pour te recommencer, tu sais, Macarena. Et quant à moi, je t'ai déjà pardonné, Macarena. Vraiment. Est-ce que tu penses qu'on pourrait essayer de se remettre ensemble? Ah, ils se sont enfin calmés. J'ai vraiment cru qu'ils allaient me rendre folle. Ah. Ça fait à peine 2 jours qu'ils sont nés et ils veulent déjà me rendre folle? Tu es prête? Oui, mais pour me jeter par la fenêtre. Bon sang, mais Elvira, comment peux-tu dire une chose pareille? De si beaux bébés. Ils sont magnifiques et tellement Prête adorables. pourquoi, au fait? Pour partir? Mais pour aller où, petit Ben, à poney? la maison? Mais enfin, petit poney! Je ne pourrais pas rester seule avec 2 bébés. Ici, au moins, ils s'occupent de moi, ils m'apprennent à changer les couches, tout ça. C'est la vérité, n'est-ce pas, mademoiselle? Et vous comptez rester vivre ici ou quoi? Bien sûr que non, mais je n'ai pas l'intention de partir d'ici d'aussitôt. Ah non, Luis. Ne dis pas ça, s'il te plaît, parce que ça me fend le cœur. Écoute, je ne veux pas que tu te mettes dans cet état. Tu vas me rendre triste. Désolée. Allô? Allô, Tati? Allô? Allô, ma chérie, tu m'entends? Tati, tu vas bien? Écoute, ma puce, je sais que tu m'as dit que tu avais une journée bien remplie. Mais c'est que... Non, Tati, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que je n'ose pas dire à mes enfants. Ma chérie, c'est que... C'est que je ne vois plus rien. Comment? Oui, avant je pouvais distinguer les couleurs, les nuances et tout. Mais depuis que je me suis levée ce matin, je ne vois rien. Et maintenant, je suis assise par terre. Je suis tombée, je crois que je suis
dans ton jardin. Je me suis égratigné les jambes. Ça fait mal et... j'ai très peur. Ma Tati, écoute, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît, respire. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Très bien. Lui, s'il faut que j'y aille, il y a une urgence chez moi. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux que je te dépose? Non, non, merci, c'est très gentil, Luis. Merci de m'avoir écouté. Non, tu n'as pas à me remercier. Macarena, écoute, tu es une femme vraiment incroyable. Une femme exceptionnelle et je donnerai ma vie pour toi. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Merci. Merci beaucoup, Luis. C'est gentil. Au revoir. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Oui, oui. Au revoir. À plus. Qu'est-ce que vous Elvira, dites? ils ont signé la décharge. Oui. Non, petit poney, ce n'est pas possible. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'allons quand même pas vivre dans la rue, petit poney. Écoute, les choses vont changer, tu verras. Oui, c'est ça. Et maintenant, tu vas me dire que ce sont les clés de ton cœur ou alors... ou quelque chose Mais comme arrête ça. avec tes bêtises, les clés de mon cœur sont avec Macarena. Même si elle ne veut plus de moi. Ce sont les clés de ton nouvel appartement, Luz Elvira. Quoi? Petit poney, mais c'est génial! Tu m'as acheté un appartement, petit poney? Non, je n'ai pas acheté d'appartement, j'ai juste loué. Mon ami voulait louer son appartement et je me suis dit qu'il serait parfait pour nous. C'est bien, c'est super, c'est vraiment génial. Bien sûr, c'est une belle initiative. Prenez le bébé, mademoiselle. En fait, je dois y D'accord, il aller. n'y a pas de Le souci, gros ça et va le aller. maigrichon auront un endroit où vivre. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Quel gros et quel maigrichon, hein? Comment ça, tu ne vois pas de quoi je parle? C'est une Le émission? petit garçon et la petite fille, les bébés, auront un toit au-dessus de leur tête. Ils ne seront plus à la rue. Tu ne trouves pas que le petit gars est un peu potelet? Et qu'elle est un peu maigrichonne? Je crois qu'il tient de toi et elle de moi. Elle a mon nez, n'est-ce pas? Rends-toi utile et va le changer. Pose ce gâteau et prends-le. Il faut que j'aille régler la Ah, voiture. petit poney, Nous, mon Elvira. Dieu. C'est pas vrai. Allez, maman va te prendre dans ses bras. Sois sage. Je viens tout de suite. Hein. Luisa, venez s'il vous plaît. Oui. Docteur, si vous cherchez votre père, il est au laboratoire. Il fait quelques tests. Oui, oui, je sais. Je voulais savoir qui est dans la chambre 405, s'il vous plaît. 405. Luz Elvira Maldonado. Exactement, c'est une patiente qui vient d'accoucher de jumeaux, docteur. C'est elle qui est dans cette chambre. Parent proche Juan John Sanchez, père de ses enfants. Cet homme est vraiment très heureux. Vraiment? Oui, il vient de lui annoncer qu'ils allaient vivre ensemble. Je suis allé à la banque ce matin et j'ai vu Juan John. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que tout allait bien? Eh bien, c'est parfait. La clinique Polido était prestigieuse, mais j'ai aussi apporté de la modernité. La clinique Polido était une philosophie, mais j'ai apporté la nouvelle Et technologie. l'innovation. Déverrouille la serrure. Et l'innovation. La clinique Polido est une entreprise traditionnelle. Familial. Non, oui, mais ne me parle pas sur ce ton, c'est clair? La clinique Polido était une entreprise familiale. Je suis arrivé, et tout le monde sur le canapé, et j'ai apporté la modernité dans cette clinique. J'ai aussi apporté la technologie. Vous êtes bien installés? Tous ensemble, esthétique très moderne du docteur Mario Herrera. Vous pouvez changer votre vie. Ne vous moquez pas de moi, c'est du sérieux, d'accord? Tous ensemble, esthétique dentaire du docteur Mario Herrera. Votre sourire peut changer votre vie. Vous devez aller voir Franklin. Nous allons tout refaire une dernière fois. J'ai besoin de... Non, 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 tu ne vas pas commencer à te plaindre. Mais non, mais toi non plus, d'accord? Allez, tout le monde. Tout le monde se lève. Je veux que tu te lèves. Debout. Écoute, Maria Luisa. Cours, allez, dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi. Lucia, allez, toi aussi. Sors de ma vue. Dépêche-toi d'y aller tout de suite. Grouille-toi un peu. Tu es vraiment très magnifique. Non, écoutez, même pas en rêve, on ne va quand même pas présenter cette vidéo ou quoi que ce soit d'autre, hors de question. Honnêtement, docteur, je trouvais aussi que ce n'était pas très pratique, franchement, ce Mario. J'ai préparé quelque chose, vous allez voir. 3, 2,
Bonjour à tous. La clinique Pulido a été fondée en 1965 en tant qu'entreprise familiale, avec la philosophie d'accompagner le patient jusqu'à sa guérison totale. Jusqu'à présent, nous appliquons cette même philosophie et nous nous sommes fait un nom grâce au travail formidable du docteur Alfonso Pulido, qui n'est autre que mon père et mon... Désolé, pasteur, coupez-moi ce truc. Coupez, s'il vous plaît, coupez! Allô? Bonjour, ma beauté, ma princesse, comment vas-tu? Oui, bien sûr, ma chérie, moi aussi je pensais à toi ce matin, mais... Pasteur, enlevez-moi ce truc! Coupez! Quoi? Mais c'est tout ce qu'il y a. Non, docteur, j'ai d'autres éléments à mettre en avant, mais ce qu'il y a, c'est que nous devrons l'éditer avant, parce que Monsieur Pedro n'a pas été très fluide. Et Alejandro? Ah non, pas Alejandro, je ne peux pas vous dire où est votre fils Alejandro. Comment ça? Regardez. Pasteur, vous ne pouvez pas trouver quelque chose de mieux que de tourner une vidéo? Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. Et je vous assure qu'au secrétariat de la santé, personne ne passera 1 heure entière à regarder une vidéo qui raconte l'histoire des Pulido. Maintenant, ça suffit, Pastor. C'est bon, ça suffit. Pastor, je pense vraiment que mon fils a tout à fait raison. Ça n'a rien d'intéressant. Personne ne va regarder cette vidéo. Écoutez, docteur, tout ce que je voulais, c'était d'impressionner les personnes envoyées par le secrétariat. Ouais, je comprends tout à fait, mais l'important, ce n'est pas de raconter l'histoire de la famille Pulido. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous avons fait dans le passé, mais c'est ce que nous pouvons offrir aux patients à l'avenir. Ah oui, docteur, c'est une très belle phrase. Est-ce que votre tablette a une caméra? Non, Pastor, n'y mais pensez pourquoi même pas. pas, docteur? Écoutez, j'ai une meilleure idée. À quelle heure est-ce que l'auditeur va venir? À midi, docteur. C'est parfait. Bien, écoutez-moi attentivement. La première chose à faire est de préparer un dossier complet avec les CV de tous les professionnels qui Je vais travaillent noter dans tout cette ça. clinique. En plus, nous devons l'inviter à déjeuner. Et ce déjeuner doit être pris en charge par Alejandro, Pedro, Alejandro, Pedro, Marcela. Marcela. Et D'accord. plus tard, nous lui ferons faire une visite guidée. Et la personne qui se chargera de cette tâche doit être quelqu'un qui connaît parfaitement la clinique, non seulement au niveau de l'architecture, mais aussi l'essence même de la clinique. Une personne compétente, responsable et surtout très avenante. Je suis totalement d'accord avec Quelqu'un comme moi. vous. Comme vous? Ben oui, vous connaissez quelqu'un meilleur que moi? Mais tu es fou, Alfonso? Si tu crois que je vais te laisser sortir de ce lit aujourd'hui... Pour l'amour de Dieu, Maroua, puisqu'ils vont signer ma décharge demain. Comme tu l'as dit, ce sera demain. C'est pour demain, alors aujourd'hui tu restes tranquillement dans ce lit et tu vas te reposer. Je suis d'accord avec elle. Reposez-vous. Maroua, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, nous avons la visite de l'auditeur du ministère de la Santé. Et nous devons à tout prix faire une visite guidée. Et cette personne doit être compétente et tout savoir. Par exemple, comment on reçoit et traite les patients dans cette clinique, mon amour. Écoute, je ne peux pas croire qu'il n'y ait personne d'autre ici qui connaisse aussi bien la clinique. Je ne sais pas, moi, une secrétaire, une infirmière, Pedro ou Alejandro. Non. Tu dois reconnaître qu'ils ne vont pas parler de l'importance du traitement que nous donnons aux patients ici, bon sang. Oui, il a raison. Ils parleront de ce qui est important pour eux. Pedro ne s'inquiète que de l'allongement de ses heures de travail, qui est la seule chose à laquelle il pense. Et Alejandro, bien qu'il soit vraiment très doué, ne pense pas au côté humain, il pense seulement aux résultats scientifiques. Tu comprends? Ah oui, c'est vrai. Surtout pas ces deux-là, honnêtement, docteur, j'avais pensé à quelqu'un qui... Oui, j'y ai pensé aussi. Je crois que nous pensons tous les deux à la même personne. Et alors, docteur? J'aimerais bien savoir qui vous avez en Mais tête. ça ne sert à rien puisqu'elle ne travaille plus ici. Elle? Mais qui est-ce? Macarena González. Voyons, Maroua. Macarena est la seule personne qui peut expliquer comment nous allons faire ce pas entre une clinique qui est 100% privée à une clinique qui travaille main dans la main avec l'État. Elle est la seule personne qui soit crédible et convaincante pour leur faire comprendre qu'ici aussi nous pouvons donner le meilleur service aux plus démunis. Par ici. Tati, tu dois me faire confiance. Tout ira bien, tu verras. Mais ma chérie, s'il m'opère et que je ne vois toujours rien, je ne vois plus jamais Patio. Non, ne sois pas négatif, tout va bien se passer. Calme-toi, respire. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, aïe, ma Tati. Aïe non. Aïe. Oh là, oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que ça fait mal? On va y aller tout doucement. Elle n'est pas fermée. Non, tu peux y aller. Sûr non, que je elle n'est peux pas y fermée, aller. vas-y. Non, je dis qu'elle n'est pas fermée. Super. Aïe. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó.
Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me